Bonjour les enfants, c'est toujours papa en mode dézombification. Et comme vous le savez, le processus de dézombification est un processus extrêmement douloureux. Et bien sûr, la première personne que le zombie essaye d'attaquer, c'est le dézombificateur. On va s'attarder aujourd'hui sur les journalistes. Parce que vous voyez, un système de conservation de pouvoir comme le nôtre fabrique des journalistes de la conservation de pouvoir. Un système qui a pour but de maintenir un seul homme au pouvoir ne peut se doter que des journalistes qui eux-mêmes ont un objectif, c'est de maintenir un seul homme au pouvoir. C'est pour ça que vous voyez que ces petits journalistes que nous avons au Cameroun, pour eux, Paul Biya, ce n'est pas un président. Paul Biya, c'est Dieu. Sauf qu'à force de prendre Paul Biya pour Dieu, ils finissent par prendre les opposants pour de la merde. Ils sont irrespectueux, ils sont pas honnêtes, ils sont légers. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Dans aucun pays au monde, des journalistes n'auraient pas encore, après les images de Brenda, après l'absence de Paul Biya, les journalistes, des vrais journalistes sérieux, ils auraient déjà déclaré la vacance du pouvoir. Ils n'auraient pas dit Maurice Kamto dit qu'il y a vacance de pouvoir. Non. Eux-mêmes, ils auraient déjà déclaré la vacance du pouvoir. Dans aucun pays au monde où il y a des journalistes qui peuvent être classés comme des journalistes sérieux, on ne pourrait voir les vidéos de Brenda Biya qu'on voit sur Internet. Et tous les journalistes, ils ont même peur d'écrire ça. Et vous voyez un petit zozo qui se lève et il vient vous dire, je vais organiser maintenant le clash entre le président élu Maurice Kamto, enfin il dit même entre Kamto et Famendo. Parce qu'ils ne sont pas seulement bêtes, des journalistes de la conservation du pouvoir, ils sont aussi arrogants. Ils sont aussi arrogants parce qu'ils ont fini par croire qu'ils sont des stars, mais sous-payés. Il est important qu'on sache que, évidemment, en plus de l'alcool et de la musique, l'un des mécanismes de zombification des populations, c'est la mauvaise information, c'est la désinformation, c'est la sous-information, c'est même le lavage de cerveau. Le lavage de cerveau. Et évidemment, les journalistes eux-mêmes sont mal informés, eux-mêmes sont sous-informés, eux-mêmes vont chercher l'information débile dont ils ont besoin pour venir laver le cerveau. C'est pour ça qu'on s'attarde aujourd'hui sur ces journalistes-là pour savoir et leur expliquer que vous avez fait aussi tellement de mal à ce peuple. En ce moment où le peuple doit se lever, les plus misérables, c'est les journalistes. Les gens qui n'ont rien à manger chez eux, c'est les journalistes. Ne voyez pas les petites vestes débiles qu'ils portent là. Non, ils sont très pauvres. Ils devraient être les premiers à se lever pour dire grande mobilisation, grande mobilisation. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle le gré à gré. Vous vous rendez compte, ils ont peur de prononcer ce mot. Parce que ce qu'on a au Cameroun, ce n'est pas des journalistes. Et aujourd'hui, il est important que s'ils veulent bien faire votre travail, si vous, les journalistes, vous voulez bien faire votre travail, si vous voulez vivre enfin comme des journalistes, si vous voulez avoir la classe des journalistes, si vous voulez, il est temps que vous vous leviez. Il est temps que vous vous leviez et que vous allez vous placer avec nous pour mettre hors d'état de nuire ce système. Parce que vous en êtes les principales victimes aussi. Vous êtes ridicules. Je ne crois pas qu'un journaliste de la chaîne sardinarde qu'on a là, Canal 2, peut travailler ailleurs qu'à Canal 2. J'en suis pas sûr. Donc il est important que vous arrêtiez les gars. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des rigolos. Vous êtes des rigolos. Il était important qu'on vous le dise. Il n'y a pas pire. Ils rampent derrière les ministres, ils rampent derrière les sous-préfets, ils rampent derrière les préfets. Il faut les voir à quel moment ils donnent des honneurs à des voleurs. Et puis ils viennent vous dire, on est professionnel, on fait bien notre travail, bababa. Pourtant, ils sont juste des petits jouisseurs. Parce que c'est ce que sont la plupart des journalistes camerounais. Ce sont des petits jouisseurs. Ils essayent de trouver leur place. Évidemment, comme le système de conservation de pouvoir a besoin d'eux, ils deviennent des zombificateurs. Leur travail, c'est de zombifier les populations en passant de la musique de merde, en donnant de l'information de merde et en manquant de respect
à ceux qui se battent pour la grandeur, parce que c'est eux qui répétissent. Regardez ce qu'ils ont fait à la belle à Michel Ndoki. Ils l'ont mis face à ce taré perdu qu'on appelle Momo. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le clash, elle est sortie de là. Ben voilà, j'ai entendu des gens dire, ouais, magnifique, magnifique, quoi, magnifique. Quoi, magnifique. Ça s'appelle de la distraction. C'est comme ça que les zombificateurs fonctionnent. Pendant qu'on est focalisé sur le gré à gré, parce que pendant qu'on est sur le non au gré à gré, pendant qu'ils essayent de jouer, pendant qu'ils sentent comment on fait monter la population, ils nous amènent la distraction parce que ça c'était un théâtre. Messieurs les journalistes, vous avez un rôle à jouer, mais la première chose que vous devez faire, c'est de quel côté vous placerez-vous? De quel côté? Est-ce que vous serez du côté du peuple? Parce que là, je n'ai pas l'impression que vous êtes du côté du peuple, non. Je n'ai pas l'impression. Passez une bonne journée, zombificateur des populations du Cameroun, journaliste de la conservation du pouvoir, en mode photocratie, donc journalistes photocrates qui sont capables de vivre dans un pays où ils sont dirigés par une photo. Aucun pays au monde. Bonne journée. C'était Papa.